Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui on va parler de ce petit ovni littéraire qui est Journal de nage écrit par la très mondaine Chantal Thomas que tu connais certainement. Le livre est sorti aux éditions du Seuil et il fait quelque chose comme 160 pages pour 17 €. C'est un bel objet, la couverture bleue, quelque chose comme un bleu clin profond, m'a tout de suite happé. Ma libraire préférée me l'a conseillé et j'ai sauté sur l'occasion avec joie. Je n'ai pas pu résister, bien entendu, et on est là dans un récit complètement... comment je pourrais dire ça? Onirique, il y a quelque chose vraiment d'onirique, de très délié, mais on va rentrer dans les détails un peu plus en profondeur, un peu plus loin. Évidemment, tu l'auras compris à son titre, ce livre est une espèce d'éloge, d'ode au bain de mer, mais aussi une ode à la joie de se laisser porter, transporter, de laisser son corps flotter et balloter dans les remous de la mer, si je puis dire, dans un monde qui se retrouve complètement chamboulé par la crise du Covid. Il faut savoir que ce livre a été écrit, je crois, quelque chose comme après le premier confinement, alors que Chantal Thomas venait passer son été à Nice et redécouvre en quelque sorte le plaisir des bains de mer. Évidemment, tu l'auras compris, on est quand même dans un récit un peu particulier et on est vraiment dans une sorte de plongée au plein cœur d'une certaine forme de bourgeoisie qui est quand même en train de tomber largement en désuétude, si je puis dire, mais ce style de récit qui se fragmente un peu comme un journal, et le journal n'est qu'un prétexte finalement à une écriture bien plus poussée en profondeur, on va y revenir, mais ça renoue aussi avec la grande tradition du 19e siècle des bains de mer, de la bourgeoisie qui va passer ses étés dans les palaces somptueux des bains de mer, que ça soit en mer du Nord, dans la Manche, ou évidemment en Méditerranée, à Nice, dans les palaces et les hôtels somptueux. Bien évidemment, on est dans une éloge et une ode aux bains de mer, mais je pense pas qu'on soit dans... le camping du Pin ou du Grand Chêne, hein. Loin de là, on est plutôt voilà dans cette forme de classe sociale de la bourgeoisie, voilà, et d'une certaine forme de bourgeoisie qui est quand même un petit peu en train de s'effriter, j'ai l'impression. Et du coup, ce qui m'amène à mon second point à propos de ce livre, c'est qu'on est à la fois dans un récit onirique, on est évidemment dans son journal de nage où elle nous raconte entre guillemets ces sessions de natation qui ne sont finalement qu'un point de départ à une réflexion et surtout une divagation. Énormément de moments dans le livre, on ne sait plus si elle est en train de nager, si elle est dans son appartement, si elle nous raconte un souvenir, un fait qu'elle a vécu, ou si elle est dans une espèce de rêve, de divagation. Voilà, on se laisse entraîner. Il y a vraiment un espèce de côté très Alice au pays des merveilles où on ne sait plus quelle est la part de réel ou quelle est la part d'onirisme. Évidemment, comme je te le disais, c'est un récit absolument bourgeois, donc ça fourmille de références culturelles et ça, on adore. Et évidemment de références culturelles sur des auteurs ou des cinéastes ou des peintres qui ont travaillé le rapport à la mer, puisque c'est en fait le cœur de ce livre. Ça va bien évidemment être le rapport à la mer qu'on entretient, comment cet élément et ce cadre de vie met à peu près tout le monde sur un pied d'égal. Il y a d'égalité, il y a une certaine forme de reconnaissance où chaque baigneur que l'on croise, même sans s'adresser la parole, en un clin d'œil, il y a une certaine forme de connexion, d'empathie qui se crée, où chaque baigneur se reconnaît entre eux, entre guillemets, et ça prouve, quelle que soit la classe sociale, l'origine, l'ethnie, le pays d'où l'on vient. Et voilà, chaque passant au bord de mer et chaque nageur plus particulièrement se reconnaît. Il y a voilà une certaine forme de connexion et d'empathie qui se crée. C'est ce qu'elle nous démontre tout au long du livre à travers ses anecdotes de nage. Je précise bien de nage, j'aime bien cette distinction qui est faite entre la nage et la natation. Il y a là encore une idée vraiment de se laisser porter, se laisser... je sais pas trop comment te le dire avec des mots, mais voilà, se laisser brasser par les remous, les flots,
aussi bien au sens totalement propre de la mer qu'au sens figuré des remous et des flots de l'esprit et des vagues et des divagations. Donc comme je te disais, bien évidemment, ce qui est en fait exploré, c'est notre rapport à l'eau, à la mer, à la nage, mais tu l'auras bien compris que le parallèle avec la mer, la figure maternelle, va très vite glisser et on va très vite finalement avoir un parallèle entre la mer, l'élément, et la mère, la figure maternelle. On sent vraiment une certaine forme de nostalgie qui parcourt tout ce récit, qui sous-tend tout le récit, et notamment une forme de nostalgie de l'auteur envers sa propre mère, envers ses propres souvenirs avec la figure maternelle, par rapport à la figure maternelle, et souvent, comment dire, les exemples littéraires, toutes les références culturelles qui sont citées, que ça soit Kafka, Barthes, Fellini, j'en passe, Patrick Deville, Finnegan, mais aussi des peintres comme Utamaro, Kusai, et j'en passe, parce que vraiment, chaque page est une référence culturelle à elle seule, quasiment, vient en fait nourrir cette propre réflexion autour du rapport à la mère, à la figure maternelle, bien entendu. Donc c'est vraiment un livre passionnant à lire qui nous happe. On est happé par ce livre. J'avais un peu peur en lisant la description parce que honnêtement des œuvres post-Covid, j'avais pas du tout envie de revivre ça et de repenser à ça, mais je te rassure, il y a vraiment que le premier chapitre d'introduction qui va vraiment nous parler du Covid pour situer un cadre et pour situer en fait toute cette libération que la nage apporte après cette période de Covid. Mais on est très loin d'un récit et d'un roman Covid. Tu peux y aller en étant totalement rassuré là-dessus, bien entendu. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je sais pas trop. Moi, ce que j'ai évidemment bien entendu apprécié, c'est toutes les références culturelles qui nourrissent le livre. C'est absolument passionnant à lire. Ça fait toujours sourire et plaisir de retrouver certaines références qu'on apprécie nous-mêmes. Bon, personnellement, je suis une grande fan de Roland Barthes, donc voilà, ça me fait toujours plaisir de le voir mentionné par là. C'est peut-être aussi le reproche que je pourrais faire si tu as très peu de références culturelles, littéraires, cinématographiques, culturelles au sens large. C'est peut-être pas le livre qui va le plus t'intéresser et tu vas pas forcément être happé par la lecture parce que du coup il va te manquer énormément d'éléments de compréhension ou de parallèles. Alors je sais pas dans quelle mesure on peut le lire sans aucune référence culturelle. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose à en retenir ou est-ce que tu vas passer ton temps à aller chercher les références sur Google, sur YouTube? Après c'est une bonne façon de se cultiver aussi si tu n'as aucune référence. C'est peut-être une façon de découvrir d'autres auteurs qui travailleraient sur ce rapport à la mer. Donc voilà, moi j'ai quand même eu la chance d'avoir fait, même si elles n'étaient pas poussées, des études en lettres et arts. Donc malgré tout j'avais ces références, même si je viens pas du tout d'un milieu bourgeois, on en est très loin. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé absolument intéressant, toutes ces références et l'exploration de tous ces sentiments. Finalement on voit bien à quel point finalement c'est son âme qu'elle vient elle-même sonder au travers de la nage et au travers du prétexte de la nage et des bains de mer. On voit bien que c'est une plongée au cœur de son âme, au cœur de sa nostalgie. Peut-être même il y a quelque chose de très ténu comme un deuil qui n'est pas totalement fini. Je pense que ça explore aussi ces parties-là. Bien entendu, bien au-delà de l'universalité du bain de mer en lui-même. Qu'est-ce que je peux te dire pour finir? 2-3 mots à propos de l'écriture proprement dite. C'est vraiment la première fois que je lisais un ouvrage de Chantal Thomas. C'était pas une auteure ou une autrice qui m'intéressait à proprement parler. Peut-être de par son petit côté un peu trop bourgeois et qui traite de thèmes un peu trop bourgeois auxquels je suis un peu pas opposée, mais voilà, auxquels je baigne pas forcément dedans actuellement. Je suis plus sur des sujets d'écologie, tu le sais en ce moment, ou des sujets scientifiques, mais du coup, c'est une récréation. C'est une vraie récréation pour l'esprit. C'est un vrai voyage pour l'esprit et quelque chose au niveau de son écriture que j'ai vraiment adoré, qui m'a fait tomber amoureuse de cette écriture, c'est qu'il y a une espèce de fluidité absolument magistrale tout au long de l'ouvrage. Ça aborde des thèmes des fois complexes, des références culturelles, des fois là aussi importantes, érudit, et pourtant Chantal Thomas arrive à nous faire passer ça avec une telle fluidité, avec un tel naturel.
que ça nous paraît presque, comme je te dis, naturel que cette référence se trouve là, à cet endroit de la réflexion et de l'ouvrage, mais surtout il y a quelque chose d'extrêmement rond, d'extrêmement doux, d'extrêmement sensuel dans sa façon d'écrire, dans sa façon de décrire la mère, de décrire le rapport à la mère et à la mère maternelle, tu l'auras compris. Il y a vraiment quelque chose qui réveille tous nos sens et qui met tous nos sens en éveil, et dans sa façon dont elle parle de la mère, on peut presque ressentir la mère par nos 5 sens, et on peut presque vivre la mère au fur et à mesure des pages, et nourrir presque la même réflexion qu'elle a nourrie tout au long de ces sessions de nage et de ces introspections, puisqu'on nage aussi bien dans le milieu aquatique que dans le milieu, comment je pourrais dire, intellectuel, mais dans le sens intellectuel onirique. On nage dans les souvenirs, dans l'inconscient, si je puis dire, dans le subconscient, dans tous ces souvenirs qui reviennent comme des flots, comme il y a quelque chose comme le ronron de la mer qui revient dans la façon dont les souvenirs reviennent, dont on va se souvenir de telle lecture parce qu'on va penser à tel souvenir et à telle personne, et de fil en aiguille. Donc il y a vraiment cette espèce de rythme, comme les ronrons de la mer, comme les flots de la mer, mais aussi comme les ronrons de la pensée, qui peuvent souvent être très... Il y a quelque chose, un parallèle qu'on peut faire entre les deux. Donc je vais pas faire plus long, parce que je pense que trop de parler de ce livre serait aussi te gâcher le plaisir de la découverte, et va te casser la musicalité et la poétique de ce livre. Donc je vais pas t'en parler trop, je préfère te laisser le découvrir, mais tout ce que je peux te dire pour te donner envie de le lire, c'est que pour moi ça a été une très très bonne surprise, et voilà, une surprise justement que je garde avec une certaine, là encore, nostalgie, et nostalgie positive, mais voilà, une certaine... ça va rester une lecture nostalgique, celle-là. Donc voilà, je fais pas plus long, je t'invite très chaleureusement à lire ce journal. Si ma vidéo a piqué ta curiosité, ça se lit très vite, ça se lit très bien. C'est certainement tout le talent de Chantal Thomas, c'est d'arriver à nous faire passer les choses avec une certaine fluidité, une certaine légèreté et une certaine facilité, là où on est sur des thèmes qui pourraient pas l'être et qui pourraient être lourds et dramatiques. Au contraire, là, une certaine forme d'élévation, de légèreté qui sous-tend tout le livre. Donc je t'invite bien entendu à lire cet ouvrage et à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu as d'autres ouvrages du genre à me recommander, je les lirai avec plaisir. Je te dis bonne lecture et à bientôt. À bientôt mes petits poissons.